Shabbat Tov à tous. Nous allons donc reprendre les prodiges du Baal Shem Tov. Ce récit est de Rabbi Leib et m'a été confirmé par Rabbi Gedalia. Un gros négociant de Breslev, arriva à Sadeh Lavan, amenant avec lui une grosse cargaison de tissus. Comme il faisait nuit, il ne voulait pas ouvrir son entrepôt. Il donna ordre à ses valets de détacher les chevaux et il rentra chez lui. Qui peut bien voler un si gros chargement, se dit-il. Ce qui devait arriver, arriva. Le voleur attela d'autres chevaux au chariot et prit la fuite. Quand notre marchand s'en aperçut le lendemain, il chargea ses aides de faire des recherches dans toutes les rues, mais ils ne trouvèrent rien. Le négociant fit donc envoyer au Bech une lettre. Quand le messager arriva chez lui, il le trouva près de la mezouza, prêt à se rendre à une circoncision à Drazné, à laquelle il avait été invité en tant que Moël. Il prit la lettre que lui tendait le messager et lui dit « Attendez-moi jusqu'à ce que je revienne ». Le Baal Shem Tov passait la nuit dans une auberge et le lendemain matin, lorsqu'il s'apprêtait à rentrer en ville, il vit de loin le gros chargement. « Est-ce que tu vois ce gros chariot tiré par 2 chevaux » demanda-t-il à Reb Tzvi, son scribe. « Oui, maître, répondit-il. Le messager que l'on m'a envoyé est venu pour cette voiture qui a été volée. Quand nous arriverons en ville, renseigne-toi dans quelle auberge il est descendu et dis-lui de rendre ce qu'il a volé. » Reb Tzvi trouva bientôt le voleur, en train de prier comme un homme intègre et droit. Il n'osa pas le déranger et revient chez le Becht qui lui dit « Dépêche-toi, car il va immédiatement repartir et nous n'aurons ni chariot ni marchandises. » Rav Tzvi le trouva en train de prendre son petit déjeuner. Il demanda à l'aubergiste s'il avait bu une grande quantité d'alcool comme le font les brigands. « Pas plus de 2 verres, comme tout le monde, lui répondit-il. Il revint encore une fois les mains vides chez le Baal Shem Tov. Va et rappelle-lui tout ce qui lui est arrivé. Il s'est caché dans la forêt pendant 3 jours pour ne pas être vu par ses poursuivants. Il a passé la nuit à tel endroit. Rappelle-lui toutes les étapes jusqu'à son arrivée à Drazné. » Le scribe fit ce que le Baal Shem Tov lui avait ordonné. « Oui, j'avoue, tu as raison. Reprends ton chariot et ta marchandise, répondit le voleur. Pris au piège, le scribe chargea l'aubergiste de les lui garder. Je ne suis maintenant qu'un indigent comme les autres, se dit le voleur. Je vais donc aller moi aussi participer au repas de cette circoncision. Après s'être rassasié et avoir bien bu, il adressa en ces termes au Becht. J'ai une grande question à poser à mon maître. Pourquoi ne voyez-vous que les mauvaises actions des voleurs dont vous suivez le trajet? N'est-il pas préférable de voir toujours le bon côté de la vie? Le Baal Shem Tov donna un cours pour répondre à cette question jusqu'à la prière de Mincha, mais faute de temps, il ne put la développer entièrement. Et voilà une autre histoire. Rabbi Gedalia raconte, au moment où tout le monde accompagnait le Baal Shem Tov à cette dernière demeure, Rabbi Nachman Orodenker ne put cacher sa stupéfaction. Comment est-il possible que je ne vois rien? Cependant, lorsqu'ils s'approchèrent du cimetière, il vit des prodiges extraordinaires. Il dit alors à Rabbi Kezev Kitses que cela doit obligatoirement être ainsi, c'est-à-dire qu'il devait rejoindre le ciel. Une petite histoire encore, le Rav de notre communauté raconte quand Rabbi Nachman Orodenker voulut aller en terre d'Israël, en terre sainte, pour la 2e fois, il alla se recueillir sur la tombe du Baal Shem Tov, accompagné de Rabbi Yosef de Kaminka. Lorsqu'ils sortirent du cimetière, il était très joyeux. J'ai reçu l'ordre du Bech de partir en Israël, dit-il, puisque certainement la première fois, il n'était pas arrivé en Israël. Où et comment a-t-il parlé? Demande Rabbi Yosef, stupéfait. Tu ne l'as pas vu me parler? Il se tenait debout devant moi, affirma-t-il tout étonné. Shabbat Tov les Koulam.